Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter ce petit chausson. Donc c'est un chausson qui est taille naissance jusqu'à 3 mois selon les bébés. Il est fait au tricot. Pour cela vous aurez besoin de deux couleurs différentes. Optionnellement vous auriez besoin d'une paire d'aiguilles numéro 3,5, une paire d'aiguilles numéro 3 et une aiguille numéro 2,5. De deux boutons et d'une aiguille à laine. Donc on va commencer. Moi je commence avec du blanc, avec les aiguilles numéro 3 et on va monter 33 mailles. Donc une fois que nous avons monté nos 33 mailles, on va commencer tout de suite par des augmentations. Donc on va tricoter une première maille. On va faire une augmentation dans la deuxième, donc c'est-à-dire on tricote la maille, on ne la lâche pas et on va la repiquer par derrière. Voici. Donc là on a une augmentation. Hop là. Donc on va tricoter 13 mailles. Donc une fois qu'on a tricoté nos 13 mailles, on va faire une seconde augmentation. Donc on ne relâche pas la maille et on va la repiquer par derrière. Voilà. On va tricoter une maille. Et on va refaire une augmentation. Voici. Et là on va tricoter les 13 mailles et on se retrouve pour l'avant-dernière. Donc une fois qu'on a tricoté nos 13 mailles, on va faire une augmentation dans l'avant-dernière. Voici, et on tricote la dernière maille. Donc pour le deuxième rang, on va tricoter tout à l'endroit. Pour le troisième rang, on va tricoter une première maille, une augmentation dans la seconde, donc on ne relâche pas et on repique par derrière. Et on va tricoter 15 mailles. Donc une fois qu'on a tricoté nos 15 mailles, on va faire une augmentation. Hop, on va tricoter une maille. On va refaire une augmentation. Et on va tricoter 15 mailles. Et on va faire une augmentation dans l'avant-dernière maille. Pour le quatrième rang, on va tricoter tout à l'endroit. Et on se retrouve pour le cinquième. Donc pour le cinquième rang, on va tricoter une maille. On va faire une augmentation dans la seconde. Hop là. Et on va tricoter 17 mailles. Et puis on va faire une augmentation. On va tricoter la maille suivante. On va refaire une augmentation.
Et on va tricoter nos 17 mailles pour faire notre dernière augmentation pour le moment. Et on fait notre dernière augmentation dans l'avant-dernière maille. Donc là on va tricoter 3 rangs, donc 3 rangs de jersey. On va commencer par un rang à l'endroit. Donc pour le second rang, comme on a dit, tout à l'envers. Pour le troisième rang de jersey, tout à l'endroit. Et on se retrouve pour la prochaine étape. Donc voici ce que l'on obtient une fois terminé notre rang de jersey et nos augmentations. Et par derrière, on obtient un peu comme du point mousse. Donc on va prendre notre aiguille numéro 2,5 et on va relever 45 mailles au niveau du trait qui s'est formé entre le point mousse et le point jersey. On va relever 45 mailles sur les mailles qui se trouvent en bas. Voilà. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est vraiment pas évident non plus. Donc on voit bien la séparation entre les deux. Donc ici j'ai la maille du haut, la maille du bas. La maille du bas ici. Donc on continue comme ça jusqu'à obtenir 45 mailles. Donc une fois que l'on a terminé de relever nos 45 mailles, on va prendre une paire d'aiguilles numéro 3,5 et on va piquer dans la première aiguille des 45 mailles et là dans la deuxième. Et on va tricoter les 2 mailles dans une. On recommence. On prend les 2 mailles et on les tricote toutes les deux. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc voici ce que l'on doit obtenir. Donc les autres aiguilles ne nous serviront plus. On va rester avec les aiguilles numéro 3,5. Donc on va changer de couleur, vraiment optionnellement. Si vous voulez rester avec une couleur unie, ne changez pas. Hop là. Donc on va tricoter le premier rang. À l'endroit. Bon, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a le carnaval par chez moi. Pour le second rang, on va tricoter tout à l'envers. Donc on va encore tricoter 4 rangs de jersey. Donc pour le troisième rang, un rang à l'endroit, quatrième rang à l'envers, cinquième rang à l'endroit et le sixième rang à l'envers. Et on se retrouve une fois le sixième rang terminé. Donc une fois qu'on a terminé nos 6 rangs de jersey, on va commencer les premières diminutions. Donc pour le premier rang de diminution, on va tricoter à l'endroit 18 mailles.
on va faire un surjet simple, c'est-à-dire on va glisser la maille sans la tricoter, on va tricoter la maille suivante et on va passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et on répète une seconde fois, donc on glisse une maille, on tricote la suivante et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Voici, donc on fait une maille de séparation et on fait 2 fois 2 mailles ensemble, donc 2 mailles ensemble et une seconde fois 2 mailles ensemble et on finit nos 18 mailles restantes. Pour le deuxième rang, donc comme tous les rangs pairs, on va les tricoter à l'envers. Puisqu'on est sur du jersey, pardon. Et on se retrouve pour le troisième rang de diminution. Pour le troisième rang, on va tricoter 16 mailles à l'endroit. Et on va refaire un surjet simple. Donc on glisse une maille, on tricote la suivante et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et on le refait une seconde fois. On va tricoter la maille de séparation et on va faire 2 fois 2 mailles ensemble. Voilà. Et on finit nos 16 dernières mailles. Et le rang suivant, donc le quatrième rang, on va le tricoter tout à l'envers. Et on se retrouve pour le cinquième rang, le rang de diminution également. Pour le cinquième rang, on va tricoter 14 mailles à l'endroit. Donc on va refaire 2 surjets simples, donc on glisse une maille, on tricote la suivante et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On recommence une seconde fois. On tricote une maille de séparation et 2 fois 2 mailles ensemble. Et on finit de tricoter nos 14 mailles restantes. Pour le sixième rang, on tricote tout à l'envers et on se retrouve au septième rang, le dernier rang de diminution. Pour le septième rang, on va tricoter 12 mailles à l'endroit. Dès qu'on a terminé de tricoter nos 12 mailles à l'endroit, on va recommencer les surjets. Donc on glisse une maille, on tricote la suivante et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On recommence une seconde fois. On tricote une maille de séparation et 2 fois 2 mailles ensemble. Et on tricote nos 12 mailles restantes. Donc une fois terminé nos diminutions, on va tricoter 11 rangs de jersey. Donc on va commencer le premier rang par un rang à l'envers. Donc les rangs impairs seront des rangs à l'envers et les rangs pairs à l'endroit. Donc un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit jusqu'à faire 11 rangs. Et on se retrouve une fois les 11 rangs terminés. Donc une fois qu'on a terminé nos 11 rangs de jersey, voici ce que l'on doit obtenir. Donc de l'autre côté, ça ressemble un peu au point mousse, mais c'est du jersey envers. Et on va refaire juste une fois des augmentations. Donc on va augmenter, ensuite les coincer, voilà. On va commencer tout de suite sur la première maille l'augmentation. Donc comme au départ, on ne lâche pas la maille et on va la repiquer par derrière. On a fait une augmentation. On va finir le rang et on va faire une augmentation sur la dernière maille. Je suis donc arrivée à ma dernière maille et je vais refaire une augmentation.
Voici. Donc, terminer les diminutions, terminer les augmentations. Donc, on a chacun sa façon de noter. Donc, on va encore faire 15 rangs, cette fois de cote 1-1. Donc, au 13e, au 14e et au 15e rang, moi, j'ai changé de couleur. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, notez-le. Pour le 13e, 14e et 15e rang, moi, j'ai changé de couleur personnellement. Et après, on fermera tout. Donc, on va commencer le premier rang. Donc, on va faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, on continue comme ça jusqu'au bout du rang. Donc, me voici au bout du rang. Et je vais terminer par une maille à l'endroit. Et comme je termine par une maille à l'endroit, je vais reprendre le second rang, donc le deuxième, par une maille à l'envers. Donc les rangs pairs, on va commencer par une maille à l'envers. Et les rangs impairs, on va les commencer par une maille à l'endroit. Donc on continue comme ça jusqu'au 13e rang. Donc on se retrouve au 13e rang pardon, pour le changement de couleur. Donc on continue en cote 1-1. Donc voici ce que l'on doit obtenir après avoir tricoté donc les 12 rangs de cote 1-1. Donc là je vais faire le changement de couleur avec vous. Donc je reprends du blanc comme au départ. Et voilà, on continue comme si que on n'avait rien fait, tout simplement. Donc là, on est au 13e rang. Et on va faire jusque 15 rangs, donc 3 rangs de blanc exactement. Et on se retrouve pour la fermeture. Donc une fois que vous avez terminé vos 15 rangs, je suis coincée, hop, on va fermer les mailles. Donc comme on est en cote 1-1, on va suivre exactement la même chose. Donc on tricote la première maille à l'envers, la deuxième à l'endroit et on passe la première maille par-dessus. Voilà. Donc pour la troisième maille, on la tricote à l'envers puisqu'elle se présente à l'envers. Et on passe la deuxième maille. Donc à chaque fois comme ça. Donc quand c'est à l'envers, on laisse le fil par derrière et quand c'est hop, voilà, et on laisse bien le fil par devant. Et on continue comme ça sur tout le rang. Donc si on fait ça, c'est pour avoir un beau rendu, parce que si on fait tout à l'endroit ou tout à l'envers, le rendu ne sera pas du tout pareil, en sachant qu'on va bien voir justement ce côté sur la bottine. Donc je vous laisse terminer et on se retrouve une fois terminé. Donc je viens de terminer, il me reste ma dernière maille, donc je tire sur mon fil, je le coupe et voilà, tout simplement. Donc on a terminé le chausson, enfin, et il ne reste plus qu'à faire la couture et les petits boutons. Donc pour la couture, vous cousez sur l'envers du travail, donc ici et ici. Par contre, vous vous arrêtez bien au moment où on arrive aux côtes,
parce que les côtes sont pliées donc de l'autre sens. Donc les côtes, on va les tricoter justement sur l'endroit du travail. Sinon, vous n'allez pas avoir un très beau rendu. Donc on les tricote bien sur ce côté-ci. Donc voici le rendu final. Par contre, n'oubliez pas de coudre le blanc avec de la laine blanche et le gris avec de la laine grise. Sinon, pareil, ça va se voir. Donc là, j'ai bien tricoté, j'ai bien cousu sur l'endroit du travail. Et quand je le plie, on ne voit plus rien. Et à l'intérieur, je suis sur l'envers. Donc après, vous rajoutez vos petits boutons. Vous pouvez rajouter toute déco. Ces chaussons sont mixtes, donc vraiment, vous faites comme vous le désirez. À vous, libre choix de ce que vous avez envie de créer. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu et que vous aimerez la prochaine. C'est un secret. Et donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.